Pour mettre fin ou terminer un conflit, il faut que les conditions qui ont mené à ce conflit se terminent. Alors, on va vous dire que le conflit au Congo dure depuis 30 ans, depuis que le Congo a accueilli des réfugiés rwandais. Mais le problème, c'est pas d'avoir accueilli les réfugiés rwandais, le problème, c'est comment on les a accueillis, comment on a pu les gérer. Or, le Congo qui a accueilli, bon, en fait, 2 millions de réfugiés rwandais se sont déversés sur le Congo ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, il les a accueillis, disons, et ces réfugiés ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Il y avait parmi eux des dizaines de milliers de soldats et des miliciens armés, donc qui attaquaient le Rwanda. Et qu'a fait le Rwanda? Il a attaqué le Congo. Donc, ce qui a causé le conflit, ce ne sont pas les réfugiés, mais c'est la mauvaise gestion du problème de réfugiés. Voilà, donc l'État zaïrois de l'époque ne peut pas contrôler les réfugiés rwandais. Il ne peut pas non plus contrôler l'invasion par l'armée patriotique rwandaise, la nouvelle armée rwandaise qui va démanteler les camps de réfugiés pour annuler ou annihiler la menace que causent les anciennes forces armées rwandaises, ex-FAR, et les miliciens Interahamwe. Voilà. Et à partir de là, donc ça c'était en 97, on a la prise de Kinshasa, essentiellement par l'armée rwandaise. Mobutu est chassé du pouvoir et on met en place Laurent Désiré Kabila qui était à la tête de la rébellion congolaise AFDL, mais qui militairement est surtout le fait de l'armée rwandaise et accessoirement de l'armée ougandaise. Alors, les conditions qui ont permis le désordre, la fin des années 90, début des années 2000, ces conditions ont-elles disparu? Non. Alors aujourd'hui, on nous dit il faudrait que l'armée rwandaise se retire du Congo et que le M23, les rebelles congolais du M23, se retirent des zones qu'ils contrôlent, qu'ils se désarment et qu'ils arrêtent leurs actions. Voilà, et donc on se dit que dans ce cas-là, tout irait mieux. Mais il y a plus de entre 100 et 200 groupes armés au Congo et qui n'ont pas été amenés là par le Rwanda ou par le M23. Ce sont les conditions dont je parlais au début qui sont toujours là, qui permettent ces groupes armés divers, dont le M23, et peut-être aussi que l'armée rwandaise se mêle des affaires congolaises. Permettez-moi de vous poser cette question directement. Alors, tout le monde dit que le Rwanda est au Congo, que l'armée rwandaise est présente au Congo en force pour appuyer les rebelles congolais du M23. Bon, alors tout le monde le dit, le Rwanda ne le dit pas, le Rwanda ne l'admet pas, il ne l'admet pas encore, ça viendra. Ça viendra. En 96, 97 aussi, le Rwanda disait qu'il n'était pas au Congo, c'était des rebelles congolais, rebelles tutsis congolais, on disait les Banyamulenge. Après, le Rwanda a admis qu'il était sur place et il a revendiqué l'action, le renversement de Mobutu. Alors, pour le Congo aussi, je veux dire pour la situation actuelle, ça viendra, ça sera admis actuellement. Bon, c'est la guerre, donc on ne dit pas ce qu'on fait, c'est la guerre, n'est-ce pas? C'est tout. L'Amérique veut maintenant sa part du gâteau congolais. Le président Tshisekedi lui a promis que si il l'aidait dans la sécurisation de son territoire, il pourrait aussi exploiter les ressources congolaises. Mais bon, il y a déjà la Chine est déjà sur place. Alors, dans quelle partie les États-Unis, les entreprises américaines s'installeront-elles? Là où se trouve le M23 ou bien ailleurs? Où sont les autres groupes armés? Comment ça va se passer? Et si le M23 refuse, et si son allié présumé refuse, qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire Washington? Il va bombarder le M23, bombarder Kigali, envoyer des drones comme il le fait au Yémen et en Somalie. Alors, imaginons maintenant qu'il n'y a pas de troupes rwandaises
en RD Congo, il n'y a pas de troupes ou il n'y a plus de troupes parce qu'elles se sont retirées. Alors, que faire avec le M23? Le M23 sont des Congolais, ils ne vont pas se retirer et aller au Rwanda. Donc, ils se retirent des zones qu'ils contrôlent. Ils vont où? Ils vont dans des camps militaires gardés par l'armée congolaise qui se sera déployée partout. Est-ce que ce sera l'armée congolaise ou bien ce sera les supplétifs, les Wazalendo? Que vont-ils faire par rapport à ces M23, tous ces Congolais qui auront déposé les armes? Ils vont bien les traiter, ils vont les intégrer, ils vont les renvoyer chez eux tranquillement, sans aucun problème?